Salut, c'est Mina. Si tu as écouté l'épisode avec mon ami où je parlais du TDAH, tu as dû comprendre que j'en avais un. Et être TDAH, c'est pas juste être un peu distraite. C'est vivre avec un cerveau qui part dans tous les sens et tout le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un peu ma version du truc en solo et sans filtre avec des anecdotes, des pensées qui partent dans tous les sens, des moments drôles et d'autres qui sont beaucoup moins drôles. Bref, voici un épisode en freestyle, tout comme mon cerveau d'ailleurs. Accroche-toi parce que ça va tourner. La question que je me pose souvent, c'est pourquoi j'oublie ce que je fais pendant que je suis en train de le faire. Tout simplement parce que mon cerveau est en flux constant. C'est comme si je passais d'un onglet à l'autre sans jamais revenir au premier. Je vais dans la cuisine, par exemple, pour prendre un café. Là, en ce moment, je suis en train d'en boire un, pardon. Je vois un truc par terre, je vais le ramasser. Ensuite, je vais remarquer que la poubelle est presque pleine, je vais la sortir. Et là, bim bam boum, j'ai oublié pourquoi je suis venue dans la cuisine. Et c'est pas juste une fois, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Et ce n'est pas un manque de concentration, c'est juste une surcharge d'attention sur tout en même temps. Et à force, je me fatigue moi-même, hein. Des fois, j'ai envie de m'en mettre une parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, sister? What the fuck? Et la dernière fois, je vous ai parlé aussi pourquoi j'ai commencé 7 carnets cette année. 7 carnets, comme le nombre 7, comme le chiffre 7. Tout simplement parce que à chaque début de carnet, je me dis: «Ah trop bien, ça va être un renouveau». J'en avais déjà parlé d'ailleurs. Je me dis: «Ouh là là, un espoir, que cette fois-ci, je vais peut-être être organisée dans mon existence et dans ma vie». Alors faut voir, hein, si un jour je vous montre dans mes vlogs, vous allez être choqués du nombre de carnets que j'ai chez moi qui ne sont inutilisés ou qui sont utilisés et dont j'ai déchiré les premières pages parce que je voulais tout recommencer. Je vais noter plein de choses dans le carnet, je vais être hyper productif, mais spoiler alerte, au bout de 2 jours, I can't anymore, je le trouve juste joli, je ne veux plus l'utiliser et il va rester là. Et donc je recommence un autre pour une autre idée. Et tout ça, c'est un mélange de perfectionnisme, d'impulsivité et de la dopamine, parce que chaque nouveau carnet est un shot pour moi. Pour finir un carnet, faut pas compter sur moi par contre, hein. Ça c'est une autre histoire, comptez même pas sur moi. Et souvent en fait, les personnes qui ont TDAH sont connues pour soit se coucher très tard, il y a des jours, soit se coucher très tôt. Et moi, je fais partie un peu de la team des gens qui se couchent à 2 heures du matin en pensant à mes choix de vie, aux impôts, en ce moment qui sont tombés, hein, à ma future vie, etc. Parce que la nuit, c'est le moment où tout le monde ralentit, sauf mon cerveau. Et comme je suis souvent en décalage dans la journée, parce que je suis fatiguée, je procrastine, etc., et ben la nuit, ça devient le moment où je suis hyper focus. Je repense à toutes les conversations et je peux vous assurer que des fois j'ai des flashbacks mais horribles d'il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans quand j'étais petite, même avec mes maîtresses quand j'étais petite ou avec des amis, etc. Je refais toute ma chambre dans ma tête. Je me dis, eh, si je déplaçais ça, si je remettais ça ici, etc. Et je me demande si j'ai bien envoyé le mail. Et je vais pas vous mentir, j'envoie jamais les mails. Je fais tout à la dernière minute et souvent ça peut poser problème. Et je pense surtout à tout, sauf à dormir. Et après, quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Sista? Pourquoi t'as pas dormi? Et je suis lessivée, fatiguée, même avec les 3 shots d'espresso, je ne suis toujours pas réveillée. Et on dit merci qui? Merci le TDAH. Là, je vais vous raconter un peu mes pires moments en tant que personne qui a le TDAH ou comment j'ai appris à me prendre avec un peu d'humour. Faut savoir que quand j'étais à la fac, je mettais toujours 57 ans à envoyer des mails, ce qui m'a porté préjudice parce que j'ai eu un 0 parce que j'avais pas envoyé mon devoir à temps. Du coup, j'ai dû passer à la session de rattrapage. Bon, j'ai réussi à l'avoir, mais c'est tout simplement parce que j'avais pas envoyé mon travail à temps. Donc, il fallait juste que j'assume, hein, d'accord? J'avais juste ouvert l'ordinateur et d'un coup, je suis passée à autre chose. Je regardais une vidéo, j'étais occupée à faire autre chose et le deadline a été dépassé et je n'ai pas pu envoyer mon travail à l'heure. Donc mes frères et sœurs, quand ils vont entendre ça, ils vont me tuer, mais c'est pas grave. Donc je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, pas que personnes qui ont le TDAH, mais les fois où j'ai oublié mes clés. Vous voulez rire, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à 2 jours et vous allez être mort de rire. Il y a 2 jours, on est parti à un mariage. Un ami d'enfance, pour rire, hein, j'ai retrouvé la photo de classe où on était tous sur cette photo-là. Et cette amie, elle a fait son mariage assez loin de chez nous, donc à peu près à 1h20 de la maison. Et on était assis à la salle de mariage. Et vers la fin du mariage, ma mère, elle me dit, mais est-ce qu'on a pris les clés? Et je la regarde, je me dis, mais non, moi, j'ai pas pris les clés parce qu'on est sorti un peu à la va-vite. Surtout qu'il y avait mon oncle à la maison, donc on est en train de lui parler, etc. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nos clés. Attendez, accrochez-vous parce que l'histoire est très très drôle. Et du coup, là, en panique, on se dit, oh là là, ma petite sœur, elle dormait déjà. En plus, elle est en ne pas déranger, toujours en silencieux. Mon père, depuis qu'il est rentré des vacances, il a son téléphone en silencieux parce que d'habitude, mon père, tu l'appelles à la première sonnerie, il décroche. On s'est dit, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, on était en chemin, on était en panique totale. On appelle mon beau-frère qui habite pas très loin de chez nous. On lui dit, ouais, va chez nous, sonne à la maison. Comme ça, au moins, tu récupères les clés, on viendra les chercher chez vous. Il sonne, mon père, il ouvre pas. La cata.
Et du coup, on arrive à la maison, il devait être minuit et demi. On a sonné, 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 sonné. Et mon père, il finit par ouvrir. Et il nous dit, mais attendez, c'est bizarre parce que la deuxième clé n'est pas accrochée. Et là, on va dans le garage avec ma mère et j'ouvre le sac dans lequel j'avais fouillé pendant le mariage pour vérifier s'il y avait la clé. Et guess what? Il y avait la clé dedans. Voilà. Voilà, tête en l'air, Mina tête en l'air. C'est l'histoire de ma vie. Donc on était morts de rire, on est parti en fou rire avec ma mère et mon frère dans le garage. Fallait nous voir. Un fou rire incontrôlable. Voilà, voilà. Ensuite, justement, dans ces fou rires-là, je me fais des conversations dans ma tête tout le temps. On appelle ça des conversations mentales, hein, on peut dire ça. C'est que je peux avoir un débat dans ma tête constamment. Je suis constamment en train de me parler toute seule. Bon, je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais moi, je suis en débat, mais H24. Quand je vous dis H24, c'est que mon cerveau, il n'est jamais en repos. Là, je vous parle et je suis encore en conversation dans ma tête. Pourtant, je suis en train de vous parler, hein. J'ai déjà eu des engueulades avec moi-même. En limite, j'avais envie de me taper parce que je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Pour des histoires vraiment débiles. Alors que je suis dans ma douche, hein, je suis en train de me doucher ou je suis limite en train de faire un truc qui n'a rien à voir. Mais je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et justement, dans ces conversations-là, quand je regarde autour de moi, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas rangé ta chambre, etc. Sachant que je suis quand même un peu maniaque. Moi, chaque chose est à sa place. Tout est carré, tout est rangé dans ma chambre. Mais il y a des moments, ma chambre, c'est le fouillis. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a des choses de partout, des fringues de partout. Et il y a une mouche qui va me piquer d'un coup sec. Et je vais vouloir tout ranger. Et là, je me mets à tout ranger dans ma chambre. Je commence à ranger le bureau. Je dis, attends, tiens, je vais ranger mes bijoux. Hop, tiens, je vais trier ça. Hop, tiens, je vais nettoyer mes Legos. Hop, tiens, je vais ranger mes livres. Ah, tiens, mon armoire, elle n'est pas rangée. Hop, je vais commencer à ranger mon armoire. Et ça va être n'importe quoi. Je vais commencer à changer les places de mes livres, les re-ranger par ordre alphabétique, déplacer mes Legos, me dire, ah, ceux-là, ils seront bien ici. Je sais pas, moi, déplacer mes bijoux, me dire, ah non, tu sais, ça, c'est plus pratique si je les mets là. Mes fringues. Et ça n'en finit jamais. Et moi, il y a un truc aussi que j'avais pas compris avant parce que forcément, j'étais pas au courant que j'avais un TDAH assez particulier. C'est les gens qui disent mais t'as pas l'air d'avoir un TDAH. Alors oui, parce que j'ai mis en place des tonnes de stratégies avec le temps pour faire illusion. Je souris, je note tout dans mon téléphone, je me mets des rappels et parfois je m'effondre quand je suis toute seule. Mais c'est juste que j'ai pas l'air d'en avoir un. Il y en a plein qui n'ont pas l'air d'en avoir un, mais pourtant on en a un. Et on essaie de survivre avec, on essaie de grandir avec, on essaie d'avancer avec parce que inconsciemment on n'a pas vraiment le choix. Et on me dit souvent, mais t'as juste besoin d'une bonne organisation. Alors là, ça c'est la phrase que je déteste le plus. Le problème c'est que oui, j'ai besoin d'une bonne organisation, mais c'est pas de vouloir s'organiser, c'est de réussir. Comme je vous ai dit, on a beau vouloir faire des milliards de choses, écrire dans nos notes, faire des carnets, des fois, on va tout faire pour, mais on va perdre de l'attention, on n'aura plus d'énergie, plus de motivation, et chaque jour va devenir un challenge invisible ou un challenge, comme disent les Français, et il n'y a plus de routine miracle. C'est tu vis au jour le jour et malheureusement, t'as pas trop le choix. Et souvent, surtout en tant qu'on est enseignant ou pas, on me dit souvent, t'as plein d'idées, c'est génial. Oui, mais trop d'idées tue l'idée. Tout simplement, c'est que c'est très peu de constance. Je commence à avoir mille choses en tête, je rêve en grand, mais après je me fatigue très vite. C'est-à-dire que j'ai beau avoir 14 milliards d'idées dans ma tête, mais au bout d'un moment, aller jusqu'au bout de ces idées-là, c'est très 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 compliqué. Et tout simplement, quand j'arrive à finir un truc sans me perdre, j'ai envie de me faire un diplôme. Donc j'essaie de me récompenser une fois par mois. Je sors toute seule et je me dis que c'est un peu ma récompense pour tous les petits exploits que j'ai fait pendant le mois. Donc je vais à Paris, je regarde un film en anglais, je vais m'acheter un livre, je vais boire un café toute seule, je vais aller au restaurant. Alors ça a été très difficile pour moi au début, mais c'est devenu carrément une routine pour moi et je me sens très bien en faisant ça. Et quand je me souviens par exemple que j'ai un rendez-vous, pourtant vous savez j'écris tout dans mes notes. Si vous voyez mon calendrier Apple, vous allez être choqués du nombre de choses qu'il y a écrit dedans. Mais j'écris tout dans mes notes et pourtant j'oublie. Et quand je me souviens justement que j'ai un rendez-vous ou quoi, je suis tellement, mais tellement fière de moi. Je me dis, mais girl, tu t'es souvenu, oh my god, c'est génial. Alors que c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Et surtout quand quelqu'un me dit, mais je me sens moins seule grâce à toi. Quand il y en a plein qui s'identifient un peu à mes paroles qui vont dans tous les sens. Des fois, je parle trop vite, je coupe souvent la parole, j'ai la tête ailleurs, je suis pas organisée. Et dans mon podcast du TDAH avec mon amie qui, elle, m'a fait découvrir le TDAH, il y en a plein qui m'ont dit, mais on s'est un peu référé à toi, on s'est dit, ah mais tu nous ressembles, on est comme toi, etc. Et vraiment, je me suis sentie très fière de moi. Et sachez que quand vous me donnez énormément de compliments, vous me poussez à faire des belles choses,
c'est comme un exploit pour moi parce que je me dis, malgré le fait que je ne sois pas organisée, que je ne suis pas constante dans mes vidéos, pas constante dans mes podcasts, pourtant j'aurais plein d'idées, tout est noté, etc. Et vous restez là, vous êtes là à m'encourager, vous êtes tout le temps derrière moi. Et ce cerveau en freestyle, je l'ai longtemps vu comme un problème, comme un défaut à corriger. Mais aujourd'hui, j'apprends à vivre avec, à l'écouter, à me dire, ok, on y va doucement. Et si toi aussi tu vis ça ou tu te découvres, sache que t'es pas tout seul et t'es pas toute seule. Tu as le droit d'avoir besoin d'aide, de pause, d'outils, d'aide, etc. Et surtout, pardon, de tendresse avec toi-même. Tu as le droit de t'aimer. Et je sais que c'est difficile parce que moi, j'ai pas confiance en moi tout le temps. Mais c'est avec le temps que je me suis dit, ah, si j'avais réagi comme ça à ce moment-là, c'était parce que mon cerveau, lui, avait besoin de toutes choses en même temps, mais j'arrivais pas à me gérer. Et même si on oublie des choses, on n'oubliera jamais. On mérite d'être compris et comprise et pas corrigé. À très vite dans un nouvel épisode. Et si t'as écouté jusque-là, c'est peut-être que toi aussi, t'as un cerveau en freestyle. Et bienvenue dans la team. Je vous fais plein de gros bisous de câlins et je vous dis à très bientôt.